bien, il y a beaucoup de choses notables autour de cette table des grosses têtes aujourd'hui. D'abord, il y a l'arrivée d'un petit nouveau que les auditeurs de RTL connaissent bien. C'est Francis Zégut. Je l'ai invité parce que des gens dignes de foi m'ont dit qu'ils connaissaient un tas d'histoires et qu'ils n'arrivaient pas à les placer dans ses propres émissions. J'ai pensé que c'était du gâchis et qu'il fallait lui donner l'occasion de nous les raconter. Et puis, celui-là a été parmi les premières grosses têtes conviées rue Bayard, Jacques Balutin. Et puis, les deux on s'est peut-être empressé de baptiser de couple idéal la première fois qu'on les a vus ensemble. Mais enfin, on peut dire que si c'est pas un vrai couple, c'est une belle paire. D'abord, Marie-Pierre Cazet. Un des plus beaux physiques de radio que nous connaissions. Absolument. Je ne vous le fais pas dire. Et puis, celui qu'elle a élu comme l'homme de son année. L'homme de son aîné. Néné. Oui. Jean-Pierre Coff. J'aime bien le boudin, mais pas sous cette forme-là. C'est un malade, il faut l'excuser. Voilà. On peut rien répondre à ça. De toute façon, vous êtes entouré d'admirateurs, vous et le de sentez. malades, je le sais. Tous des malades. Ça ne fait rien, public aimé, vous êtes là, c'est le principal. C'est vous voir aussi. Oui, moi je fais partie de vos admirateurs. Le public, le patron, n'importe quoi. Je tiens la chandelle. Pourquoi vous avez apporté? Vous avez l'habitude de la tenir ou quoi? Non, pas du tout, mais Monsieur Coff va me régaler encore de 4 ou 5 cigares de 25 mètres de long. Alors j'amène ma bougie et mes allumettes personnelles, car je connais sa sympathie. Ça, c'est sûr que je vais pas te régaler avec mon cigare. Ça, c'est certain. En plus, un cigare qu'il allume même pas avec des allumettes, mais avec un briquet. La première citation nous vient d'Anneville, où habite Monsieur Louvet, qui a dit « Depuis que je me suis marié, je n'ai jamais mis le pied dans une autre femme. » Ah, c'est superbe. C'est un humoriste? Un humoriste. Français? Français. Sacha Guitry? Lilliput? Non. Pierre Dac? Pierre Dac? Mort? Mort au début du siècle. Allez. C'était Alphonse. un ami d'Allais. Courteline? Alors, il est pas mort beaucoup plus tard. Mais vous me dites ça, moi j'étais pas là, je m'en fous. Commencez pas à m'humilier, vous le savez bien. La biche? Non. Un ami d'Allais? Oui. Boconfuso. Jules Renard? Chombier. Jules Renard? Non. Il était académicien, celui-là. Non mais ça m'arrange, ça m'aide pas moi ce que vous me dites là. Dites-moi qu'il a une station de métro, un grand boulevard, un truc comme ça m'aide. Il y a encore des pièces de temps en temps, mais enfin on les joue plus beaucoup. Mais peut-être que vous en avez vu La ou biche. joué vous-même. Non, il a dit c'est non. Antérieur. J'en ai vu jouer moi-même. Fédo? Non. Flair, Scaillavé? Non. Et dire c'est un n'importe homme quoi. dont les bons mots reviennent périodiquement sur la table des grosses têtes. Vous êtes pas Pensez plus, de temps en temps, vous monsieur êtes pas Coff. plus fort que moi les mecs, hein. De temps en temps, il faut penser. Le mec qui a fait les chaussures orthopédiques là, comment il s'appelle? Car, non. Non. Scholl, non, c'est plus. pas Scholl, non. Je sais pas. Non, c'est un ami de Scholl et de Car d'ailleurs, puisque tous ces gens-là faisaient partie des boulevardiers qu'on rencontrait au Café de la Paix. Donc c'est pas une connerie que j'ai dit là, ça aurait pu être lui, c'est ça? Oui, c'est pas Enfin, c'est mal. pas plus con que ce que Non. je dis d'habitude. Non. Non, ça va. J'en ai connu un qui se déguisait en savonnette pour se planquer dans les douches des filles pour draguer. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Non. Elle est contente, Madame Machin de Lille, elle va gagner. Oui, c'est drôle parce que celui-là, généralement, on l'identifie Tout de suite. facilement. Ah oui, mais normalement, il y a des mecs intelligents là au micro. Là, on a le casque avec la pointe à l'intérieur quand même. Je sais pas. Bien, Madame... Comment ça Non s'appelle? mais attendez là, et ça n'a pas Monsieur sonné, Louvet, il n'y a pas de précipitation. Vous dilapidez l'argent de la station. Pas du tout. Je facilité. vous prépare, Oui. mais tout doucement, à avoir la reconnaissance publique de votre incompétence, de votre ignorance
Dites-nous tout. C'était presque des vaudevilles ou des comédies de caractère qu'on jouait à l'époque sur Bourdet. le boulevard. Non, Bon. Bourdet c'est venu plus tard. Ah bah, je fais ce que je peux, hein. Qui dispensait autour de lui des bons mots qui sont passés jusqu'à nous. Vous avez pas l'air très familier avec le théâtre du début du siècle, hein, monsieur Zégut? Non, j'ai fait un peu de latin, c'est vrai. J'ai une copine qui en fait, mais depuis plus longtemps que moi, c'est vrai, mais non. Le camping des Flots Bleus, je connais un peu plus, en juillet-août, qui est en face du camping des Épluchures, d'ailleurs. Oui. Mais, cher à Jacques Martin. Là, Je vois pas du tout. Alors là, c'est agaçant. Non, c'est pas agaçant. Quand je vais vous le dire, vous allez tous connaître. Ah oui. Tous. À ce Sauf point-là peut-être monsieur Zégut, mais autrement. j'étais pas né. Nous deux, on va savoir. Enfin, je trouve que le niveau de la salle a beaucoup baissé depuis que je suis pas venu, hein, parce que ça souffle pas. Ça souffle moins. Là, Eh, oui. on a vraiment épuré là, parce que moi d'habitude, il y a longtemps que j'aurais entendu venant de la salle. Hein. Dans le temps, j'avais bon là maintenant, c'est rien. Bientôt. Eh bien, bravo, monsieur Louvet d'Hanoville. Oui. Vous avez gagné. Car celui qui a dit depuis que je suis marié, je n'ai jamais mis le pied dans une autre femme, c'est Alfred Capu. Eh oui. Me dites pas que vous connaissez pas Alfred Capu. Moi, je connais le nom. Le grand ami de Guitry. Oui, mais Oui, Guy, oui, du il père, est mort du bien père. avant Guitry. Votre contemporain. Vous auriez dû le connaître. Monsieur Coff. Hey. Non, mais Capu, c'est vrai que- Attention, Madame Cazet est une femme qui attaque, faute peut-être Oui. de pouvoir se défendre. Quoi, elle Très calé en sabre. c'est une des plus fortes que je connaisse au sabre. Il y a plus Eh d'un oui, mec qui c'est court vrai, encore dans c'est vrai, Paris. mais bien sûr. Elle Ah fait oui. du sabre. Bien sûr. Elle fait du Je suis sabre. à la salle d'armes, C'est pas vrai. Si, mais à la cité universitaire. Donc Monsieur Coff a intérêt à mesurer ses paroles. Sinon, je lui jette mon gant à la face et je le provoque en duel. Vous savez, quand la petite Lahaye est là, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'elle est jolie et en plus, elle a de l'esprit. C'est Corinne Lahaye dont vous parlez? Vous avez raison, parce là- qu'elle est très gentille. Brigitte. Ah oui, il y a Corinne Lahaye Celle qui est aussi. moins habillée que vous. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de problème Bah, quand même. Heureusement. C'est elle. jamais à côté des satires comme lui, il faut faire attention. Non, mais avec J'ai moi, laissé mes armes au vestiaire. avec moi, ne t'inquiète pas, tu ne risques rien. Oh, on dit ça, c'est le dépit qui vous anime. Deuxième citation. Elle essaie de montrer ses jambes pour aguicher le public. C'est vraiment n'importe quoi. La Mais quand on a de belles jambes, on les montre. Femme est Oui, incroyable. exactement, vous voyez, On je les fais exhibe. Exactement. En plus, elle a la basket sexy, hein. Mais aussi. oui, mais c'est parce que j'ai eu une entorse là. Oui. Là. Oh là 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 là. Laissez parler Monsieur Bouvard. On se rend Merci. La qualité du boudin, faut que ça soit nickel. Il va repartir sur les saucisses de Strasbourg. Mais là, c'est pas enveloppé avec du plastique, je suis désolé. Question de Santé. Madame Bravo. Cotanchy, Ah, qui a dit la conversation est un jeu de sécateurs où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu'elle pousse. c'est très joli, c'est un joli. Français. Un Français, Pour dire bien ça. sûr. Il est mort. Il est mort au début du siècle. Ah, donc encore. Vous pouvez pas en prendre qui sont morts il y a une quinzaine de jours. Vous lisez pas la chronique du Figaro. Oh là là, au début du siècle. Alors un auteur français. Oui. alors on recommence, allez. Nous voulons repartir. Non. Alfred On l'a Capu. cité. On l'a cité. Jules Renard. Jules Renard, elle l'a dit. Bonne réponse de Marie-Pierre Cazet. Elle est belle et en plus cultivée. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Qu'est-ce qui vous coiffe? Monsieur Pétard, Monsieur Pétard. Moi-même. C'est pas Monsieur Coff. Quoique c'est un spécialiste du cheveu, ça se voit tout de suite. Je l'ai coiffé par Spontex tous les jours. Oui. Quand je pense que j'ai connu Jean-Pierre avec une chevelure absolument magnifique, c'est une honte la nature. On J'ai l'appelait connu grain Jean- blanc à l'époque, oui. Il était beau comme un dieu. Beau comme un dieu. Il avait des cheveux Il va y magnifiques. avoir très longtemps. Mais très Non, longtemps. mais je ne m'en cache pas. J'ai déjà expliqué pourquoi. Il y a plus de 35 ans que mes cheveux sont tombés. Eh oui. À la suite d'un régime amaigrissant. Et on ne fait pas suffisamment attention à la gravité de la perte des cheveux. Vous savez, quand on perd plus de 600 cheveux par jour, il faut immédiatement les consulter car on est souvent malade. Question de Madame Daligan de Digoin. Quelle est la profession dans laquelle les hommes doivent se munir de couches-culottes dans l'exercice de leur métier? Oh, c'est super. Ah là va, goûteur d'eau chez Evian, parce que les mecs qui pissent.
Ils pissent comme des fous, ils en peuvent plus. Charcutier peut-être, non, pour le... C'est une profession où la couche-culotte fait partie de l'arsenal professionnel. C'est une profession récente. Les Japonais, quand ils font des combats, les sumo, non? Non. Oui, Non, les sumos, ils c'est ont pas les rien, les couches-culottes, sumos. Thierry. Goûteur de compote, non? Non. C'est pour protéger la partie devant ou derrière de leur anatomie? Pour protéger tout Et que ça les tienne au chaud, c'est ça? Non, c'est pas avec une arrière-pensée thermique qu'on leur met ça. Donc c'est bien l'humidité. C'est pour pas qu'ils aient les champignons qui leur poussent dans les meules. Il y a de ça. Sans- Il y a de ça. Risque d'incontinence. C'est également pour qu'ils fassent pas partout, oui. Voilà, des pilotes de Formule 1 pour pas faire de l'huile. Lors de virage, non? C'est pas loin. Les cosmonautes. Ce sont les cosmonautes et les astronautes. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Voilà un sujet sur lequel on ne s'étend jamais assez. Comment est-ce qu'ils pissent ces pauvres gens là-haut alors que ça monte? Je me suis toujours posé la question. Ben oui, les étant bonnes donné réponses. qu'ils vivent dans un climat d'apesanteur, il Ouais. vaut mieux limiter les dégâts. Oui, Sinon, il n'y a pas que des bouts de pain qui flotteraient dans les cabines. T'as jamais goûté ce qu'ils mangent non plus? Non plus. Ah, c'est terrifiant. Ça. Ah ouais. Ah oui. Les dragées, là. Oh là Vous avez essayé? Bien Ah bah lui, il essaye tout. Oui. Sauf Kazé. Oui, ça, Il a raison, Ça, il n'y a d'ailleurs. pas de risque. Oui, il y a un grand cuisinier de Vézelay, Menot, qui a mis au point de la cuisine pour cosmonautes. Ça a beau être signé d'un 3 étoiles, c'est immangeable. Signé d'un 3 étoiles pour les cosmonautes, c'est joli, non? C'est joli, hein? Ah oui. C'est beau. Les poètes à 16 heures, faut bien rattraper de temps en temps. Il faudrait instituer une règle quand elle est là, c'est ne lui laisser la parole que de temps en temps. C'est plus la peine, elle en a plus. C'est terrible, hein? Est emmerdante, hein? Venez avec une muselière la prochaine Oui, fois. c'est ce que je ferai. Je viendrai avec une muselière. Alors continue, Jean-Pierre, parce que c'était intéressant. Tu Oui, disais. vas-y. Alors, alors, Allez-y. On leur oui, fait non. des sortes de petites pâtés comme ça, enfin sur des produits de substitution. Bien souvent, ça n'a ni goût ni vertu. Le pain ne ressemble absolument pas au pain. Ce sont des nourritures qui sont extrêmement légères et qui, je crois, se dilatent une fois qu'elles sont dans l'estomac. pas des nourritures ça n'a terrestres, aucun intérêt. si je comprends. Ça ne m'a fait ni plaisir ni nourri. Mais enfin, j'en ai pas mangé beaucoup. À propos justement de bien manger et de bien vivre, j'ai un monsieur qui est plutôt porté sur la chose que porté sur la bouffe. Donc il rentre chez lui le soir et sa femme est plutôt elle genre culinaire. Donc elle l'accueille 19h le soir, il rentre du travail. Elle lui dit chérie, je t'ai fait un excellent petit repas avec j'ai écouté Coff, j'ai regardé Coff, j'ai pris toutes les recettes, acheté tous les produits et lui dit écoute non, dans 2 minutes tu es dans le lit et tagada. Alors bon, l'affaire se passe donc la bonne bouffe préparée loupée. Le lendemain, ça recommence. Elle dit je t'ai préparé un bœuf d'aube, c'est formidable, etc. Le mec qui rentre, il pose la veste sur le côté, il fait tagada, on y va. Enfin, le lendemain, pareil, il arrive et puis il pousse la porte en bas. Il voit sa femme du 3e qui descend comme ça, califourchon sur la rampe d'escalier. Et elle arrive en bas et il lui fait mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Elle lui fait je te réchauffe le repas de ce soir. est-ce qu'on peut traduire pour Marie-Pierre Oui, Cazet? parce que je veux bien, j'ai rien compris du tout. Bon. Ça fait rire Monsieur Coff. Oui, parce que il est en c'est train drôle. de Non, mijoter une C'est une réponse. histoire très amusante, effectivement. Oui, et je vois votre visage rayonnant ça d'ailleurs. prouve votre niveau intellectuel, le fait car c'est une histoire J'aimerais simple. vous voir de face, je vous vois de profil. C'est intéressant comme information. C'est rare, on n'entend pas souvent des déclarations Ah, comme celle-là. vous êtes content. Oui, quand même. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1991 vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons autour de Philippe Bouvard, Jacques Balutin, Francis Zégut, Jean-Pierre Coff et Marie-Pierre Cazet. De Madame Lepelay. De quelle manière les servantes se présentaient-elles à table devant la famille régnante espagnole au Moyen-Âge? Et à 4 pattes, la famille espagnole. Oui. À 4 pattes. À 4 pattes, Oui. elles apportaient les plats à 4 pattes, mais oui, bien ce qui sûr. facilitait pas le service. Excellente réponse de notre expert en protocole, Jacques Balutin. Oui, à 4 pattes. Imaginez un restaurant, Monsieur Coff, on serait servi à 4 pattes comme ça.
Ça vous plairait de voir les femmes à vos pieds, comme Mais ça, rampées. on ne racontait pas qu'en Indochine, chez les coiffeurs, le personnel était à 4 pattes aussi. J'ai toujours entendu dire ça. Vous avez des adresses? Expérience vécue. Non, mais c'est les militaires qui avaient fait la guerre en Algérie, pas en Algérie, en Indochine. Oui, non, parce qu'en revenaient Algérie, j'y suis allé, ils n'étaient pas 4 pattes chez les coiffeurs. en Indochine. Avec ce que vous avez sur la tête, faut pas s'étonner que les shampouineuses aillent ailleurs. Bravo, monsieur. Mais Bouvard. comment vous-même pouvez-vous vous laisser aller à raconter des histoires toutes faites comme ça? Mais les chauves ont besoin d'aller chez le coiffeur tout comme vous. Vous savez que ça prend plus de temps de faire une belle coupe à un chauve comme vous qui êtes tout bouclé. Ouais. Vous, un petit coup comme ça et ça Enfin, vous s'arrange. shampouinez au miroir. Pas du tout, je vais chez le coiffeur sûrement beaucoup plus souvent que vous. Ah oui, tiens. Je vous verrais plutôt pourquoi chez le pas. cordonnier. C'est vrai, il faut faire briller tout ça. Il rit. C'est pas une chaussure de sport qui est greffée sur le haut, alors. C'est une ballerine, hein, c'est plutôt lisse dessous. Un bon cirage incolore. Bon, enfin, est-ce que vous ne trouvez pas les uns ou les autres combien votre attitude est misérable? Vous moquez d'un chauve? Mais c'est pitoyable. Mais enfin, nous sommes des camarades, nous sommes là entre bonne compagnie. Même le public ne vous suit pas. On n'a pas le droit chauve de se est un moquer. personnage Le d'exception. public D'abord, n'est pas tous les chauve. dames le reconnaissent. Chauve qui Et peut. ensuite, même les amateurs d'art. Puisque si vous rentrez une nuit par mégarde lune. chez Jean-Pierre et que vous posez la main sur son crâne, vous avez l'impression de commencer à monter un escalier. Ou alors on cherche l'interrupteur. Vous savez et qu'on alors dit- là, on dit. Vous savez qu'on dit que les chauves sont de bien meilleurs coups que les chevelus, je vous Il paraît. signale. Il paraît. Oui, oui. On me l'a dit. Oui, oui. Ils sont de bien meilleurs quoi. Jamais passé des... Rien compris. Je pense encore. que c'est un domaine technique qui doit vous échapper. Tout à fait. Mais ça ne fait rien. Je cherche. Quand vous renaîtrez, Voilà. Ah oui, là encore le Non, cadenas. Avouez que je suis. non, mais- Avouez que je suis gentille avec vous. Non, ils font de belles- je fais ils font de belles tout pour serrures vous maintenant. lancer sur les rails. Enfin, vous êtes chauve. Il faut bien de temps en temps lui permettre quelques facéties, quelques rêves. C'est effroyable. Puis en plus, te fous pas trop de la gueule du monde. sais bien, parce que mais- ça peut t'arriver d'un instant à Je l'autre. me coiffe avec du papier de verre, moi déjà, donc. de Madame Materne de Soumagne, en quoi est construite la cathédrale de Clermont-Ferrand? En roche en volcanique. pierre, en En l'eau. roche, en lave volcanique. Bonne réponse de Francine Zégut. De Madame Radlatouf. Sous quel nom connaît-on mieux la carmélite Sœur Louise de la Miséricorde? Ah non, de Dieu. La Vallière. Oui, Louise de c'est la Louise de la Vallière. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Qui a d'ailleurs été approuvé par Marie-Pierre Cazet, qui a Tout à répété fait. aussitôt. ce Et qui oui, est- j'ai répété immédiatement, j'ai pensé trop tard. Et la présence de ce personnage qui m'enfume comme un vieux jambon diminue mes facultés intellectuelles d'heure en heure. Combien de cigares encore il vous reste? Comme ça vient pas très garni le panier de vos connaissances intellectuelles, effectivement, ça ne peut que diminuer. Et tu fumes plus, toi, tu fumais avant. J'ai tout c'est- arrêté, j'ai pris des kilos, mais j'ai tout arrêté au niveau de la fumée. Ouais. Enfin, où Non, j'ai- mais moi, j'ai je pas ne regardé fume que après. le cigare. Alors, on n'avale pas la fumée comme chacun sait. Vous vous donc ferez incinérer, je on pense. peut éventuellement... Non mais... Faut être réaliste. Qui lui a soufflé ce bon mot? Personne. Personne, mais c'est très drôle. Personne. Ah, c'est drôle. Merci, merci. C'est très drôle, Cazé. Je le reconnais, mais m'étonnait que J'ai ça essayé puisse de le- venir De d'elle. temps en temps, j'ai un sursaut. Je leur caserai. Moi aussi, je mijote tout ça. Question de Monsieur Gragnon. Qu'est-ce que le président Loubet, au cours de son premier voyage en Algérie, déclara dégoûtant après l'avoir vu pour la première fois? Loubet, Oui, oui, il arrive à Alger. bon. Un plat? Non, on le reçoit d'ailleurs en mettant les petits plats dans les grands. Oui, et il a vu les gens manger le couscous avec les mains. Non. Dans le plat. Et il voit quelque chose qui avait Un ravi baiser. ses prédécesseurs, ses successeurs, mais lui déclare danse du ça- ventre. La danse du ventre. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff.
Qu'est-ce que vous pensez de la danse du ventre? Mais je sais pas, moi j'ai jamais trouvé ça très excitant. Je comprends très bien que certaines peuplades trouvent ça excitant, mais moi ça ne me fait strictement aucun effet. C'est oui, pas mais comme ça que j'ai mettre envie. ça dans le contexte, parce que Oui. moi je pensais comme toi jusqu'à ce que j'aille là-bas, dans la chaleur étouffante d'une nuit d'août. Et quand il y en a une par hasard qui est belle, et qui a pas le ventre qui tremblote ni rien du tout, et qu'elle te fait la danse des 7 voiles, en tortillant son cul, il faut la retirer vite fait, tu vois, parce que les mecs ils courent, hein. C'était très, oui. C'est très très excitant. Mais dis donc, toi qui étais en Algérie, t'as été dans les BMC, c'est un sujet de Ah non, conversation non, on qui va nous- pas remettre ça. Je suis pas allé dans les BMC parce que les BMC c'est les bordels militaires de campagne et qu'ils étaient réservés à la Légion et aux gens de Bijar et des autres qui étaient en mission. Non, mais dans le bled. Dans le bled. On allait au bordel à Alger, dans Oui, les bordels écoutez, d'Alger. vous pensez que c'est Oui, utile de c'est vrai, moi, de après, remuer ses vieux souvenirs? Je m'excuse, monsieur Koff me demande si j'ai été au BMC, je lui dis non. Quand on évoque Madame Billy, Madame Claude, Madame Carmen, des maisons que vous fréquentiez, ça ne vous dérange pas du tout. Oui, oui. Mais dès l'instant où on parle de souvenirs que nous avons en commun, les bordels d'Alger, etc., alors là, tout à coup, vous boudez, oh, mais non, on parle pas de tout ça, qu'est-ce que c'est? Une conversation, c'est une émission convenable, quoi, enfin. Il a besoin de souvenirs, monsieur Koff. Il faut être indulgent. Il faut bien qu'il survive. Il lui faut des souvenirs. D'ailleurs, on voit que vous avez un visage éclatant de bonheur et de joie. Mais j'ai Quand Dieu vous parlez merci des femmes, beaucoup. vous aviez un regard haineux contre la femme. Vous détestez les femmes. Oh, pas du N'est-ce pas, mesdames? Il hait la femme. C'est vrai que je les préfère jolies, cultivées et drôles, ce qui n'est pas votre cas. Et vous, Effectivement, et vous préférez, vous êtes obligé de les acheter, de les payer. Ah, mais ça ne m'est pas Il désagréable. ne parle que de ça. Ça ne de m'est ses pas souvenirs, désagréable de les payer. Il a raison. Surtout quand on n'a pas les moyens, puisqu'il est, il est connu que ce sont les Ah. femmes qu'on paye pas qui vous coûtent le plus cher. Hein. Oui, c'est vrai. Non, il est surtout connu qu'il faut commencer à payer jeune, parce que comme ça on ne se voit pas vieillir. Voilà, ça c'est connu. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.